bienvenue à l'atelier de langue des signes bébé. Donc je suis Charlotte, j'ai créé My Baby Fly, on travaille sur tout l'éveil des tout petits, on vous accompagne vous en tant que parents ou les professionnels à comprendre finalement le développement de votre enfant et à l'accompagner au fur et à mesure de ses développements pour pouvoir être épanoui, avoir confiance en lui et puis se lâcher prise et y aller. Donc pour rassurer également les parents de telle sorte à ce que vous sachiez parce qu'il faut que vous le sachiez, que vous êtes les mieux placés pour communiquer et élever vos enfants. Et c'est difficile, donc c'est normal, parfois il y a des difficultés que vous traversez. Mais vous êtes les meilleurs. Il faut vraiment le savoir et se faire confiance. Donc, dans cet atelier de langue des signes, on va commencer par un petit bonjour à tout le monde. Alors, bonjour les papas, bonjour les mamans, bonjour les bébés, bonjour les enfants, on va bien signer, chanter et puis jouer. Bravo tout le monde! Alors pour tous ceux qui étaient là la semaine dernière, vous l'aviez déjà vu cette chanson. Est-ce qu'il y en a qui étaient là la semaine dernière? Dites-moi. Faites-moi un petit pouce, ok j'étais là, trop chouette, je veux en savoir encore plus. Et tous ceux qui n'étaient pas là, dites-moi un petit peu quels seront vos objectifs. Une simple découverte, vous en aviez jamais entendu parler, et voilà, vous voudriez savoir ce que c'est, ou bien vous connaissez déjà un peu, vous aimeriez aller un peu plus loin, vous avez des questions très précises, voilà, dites-le moi, envoyez-moi vos questions, j'y répondrai soit au fur et à mesure, soit à la fin, si je ne les ai pas vus passer, parce que je vous transmettais d'autres éléments. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas à mettre vos questions, moi j'adore que ce soit interactif et pouvoir répondre à des vraies choses. En fait je préfère les ateliers même en présentiel. Voilà, alors on recommence la petite comptine du bonjour pour tout le monde. Donc pour ceux qui étaient la semaine dernière, vous n'avez pas d'excuses pour la faire, et pour les autres j'y vais doucement pour que vous sachiez la faire. Donc bonjour c'est comme ça, bonjour les papas, donc vous prenez vos deux doigts, papa, et les mamans, vous pouvez faire maman. Sachez qu'il y a également maman qui est faisable. Ça va dépendre de ce que vous avez déjà appliqué dans votre quotidien. Donc maman ou bien maman, il y a plusieurs façons de faire. Les bébés, ça, voilà, c'est facile, hein, on met un bébé, on le berce. Les enfants, enfant, donc on fait deux fois, enfant, comme le nombre de syllabes. Voilà, on va bien chanter, c'est comme ça. Signer, c'est comme ça. Et jouer, hop, le pouce et le doigt. Et vous jouez comme ça, vous voyez mieux peut-être en haut. Voilà, comme ça. On y va, c'est parti, vous êtes prêts? Bonjour les papas, bonjour les mamans, bonjour les bébés, bonjour les enfants, on va bien signer, chanter et puis jouer. Pensez à un bac à poussière. Quand vous jouez, vous remuez le bac à poussière avec le petit doigt là. Hop, on remue, on remue. Alors, pour tous ceux qui... donc, j'ai pas bien vu du coup s'il y en a qui étaient déjà là la semaine dernière. Pour tous ceux qui étaient là, je fais un mini rappel, et pour les autres, ça vous permettra d'avoir quand même les bases de la théorie sur la communication gestuelle, donc la langue des signes bébé. Donc c'est un outil qu'on va utiliser pour soutenir l'enfant dans sa communication. Donc déjà on va l'initier à la communication finalement, donc grâce à ça il va aimer, ça va favoriser son sens de la communication, son envie de communiquer et de partager. Il va pouvoir exprimer ses besoins et donc diminuer ses frustrations et les vôtres. Quand il aura faim, vous comprendrez pourquoi il pleure, parce qu'il vous montrera et vous dira j'ai envie de manger. Donc voilà, donc c'est découvrir ce que bébé veut vous partager, donc diminuer ses frustrations, répondre à ses besoins, c'est accompagner ses émotions également. On a tout un atelier autour des émotions où on va dire à quel point on aime, à quel point on est content, ou inversement on est triste. Voilà. Donc c'est accompagner les émotions. C'est avoir une posture aussi respectueuse envers l'enfant, parce que finalement, vous allez être amené à regarder l'enfant. Là où très souvent, on va parler à un enfant un peu de loin en lui disant « Bon, est-ce que tu veux venir manger ?» Pardon, justement, on va lui dire « Est-ce que tu veux venir manger ?» Et on ne va pas le regarder. Alors que là, la différence, c'est que quand on va lui montrer avec la main le geste, on va le regarder. Donc c'est une posture respectueuse et une création de lien avec l'enfant au quotidien
dans sa façon de communiquer avec lui. Voilà, ça aide également à travailler la motricité fine des mains, donc de pouvoir acquérir davantage de souplesse et de précision à ce niveau-là. Est-ce que vous avez d'autres éléments que vous avez en tête qui sont des bienfaits de la communication gestuelle? N'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire, ça permettra aux autres de s'enrichir de davantage de sujets positifs. Alors j'en vois un autre également qui est quand dans des classes à l'école par exemple il y a des enfants qui sont sourds et muets, votre enfant qui lui ne sera pas sourd et muet mais connaîtra les quelques mots de la langue des signes pourra communiquer avec cet enfant sourd et muet et ça c'est fantastique, ça lui ouvre un champ des possibles qui est fantastique. Voilà, donc en France, c'est depuis 2005 qu'on a démarré à mettre en place la communication gestuelle pour les bébés, alors qu'aux États-Unis, ça date, et là-bas, il y a d'ailleurs une crèche sur 4 qui pratique déjà. Aujourd'hui, en France, vous inquiétez pas, ça arrive, et on est en train de le développer en France, donc nous, on fait notamment des formations dans pas mal de crèches en France, donc ça arrive, ça se met en place, et ça, c'est vraiment chouette. Les différentes langues des signes se sont un peu distinguées les unes des autres parce que ça a été interdit en Europe pendant une centaine d'années. Enfin, la pratique, là, plutôt l'apprentissage a été interdit. Donc, ça s'est un peu distingué en fonction de la langue des signes française, la langue des signes anglaise, américaine, espagnole, italienne, etc. Et même dans un même pays, en France, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, maman, on le dit comme ça, mais on peut aussi le dire comme ça, avec la main, je ne sais pas si vous voyez bien, maman. Au niveau du sein, comme quand on allait. Parce qu'en fait, c'est comme il peut y avoir du breton, du parisien, voilà, des dialectes plus particuliers. Il va y avoir plusieurs façons de pouvoir le dire. Donc vous choisissez la manière qui vous correspond. C'est ça le plus important, que vous trouviez la façon de communiquer avec votre enfant. Donc n'hésitez pas encore une fois, hein, si vous avez des questions, posez-les-moi. Voilà un petit récapitulatif sur l'histoire, etc. Et puis sachez que vous pourrez trouver là à la fin également toutes les infographies de tous les signes sur la biographie de My Baby Fly. Dans la biographie d'Insta, il y a une infographie sur les 20 premiers signes et il y a également sur notre YouTube les vidéos de toutes les chansons, les comptines que l'on va faire là, qui vous permettront du coup de le partager ensuite avec votre enfant. Parce que là, l'atelier, le but, c'est de vous faire découvrir, de vous donner des outils avec des chansons, mais sachez que ensuite, c'est à vous de changer les paroles des chansons par rapport aux outils que vous souhaitez partager. Enfin, en vrai, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez garder celles que je vous propose, mais vous pourrez tout à fait vous ouvrir davantage en proposant sur les airs dont je vais vous parler, les mots-clés que vous souhaitez faire passer. Un dernier petit point théorique, c'est que dans la langue des signes bébé, il va y avoir 3 éléments à bien mettre en place pour pouvoir communiquer avec eux. Donc, c'est le signe, déjà. Donc, par exemple, je suis triste. Donc, le signe de triste, on fait une griffe comme ça avec les mains. Hop, une griffe. Et on va venir chercher en haut et on va descendre. Donc, je suis triste. Ensuite, le deuxième élément, pour nous qui sommes entendants et qui sachons parler, qui avons la chance de pouvoir le faire, c'est de dire le mot. Donc, je suis triste. La troisième chose extrêmement importante, parce que là vous comprenez bien par ce signe que j'ai choisi exprès, c'est que dans ce cadre-là, vous entendez que je suis triste, mais vous ne le voyez pas vraiment parce que mon visage ne l'est pas. Et là, c'est faire un signe de visage. Je suis triste. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir ces 3 choses. La configuration, on appelle ça, donc la main de cette manière-là, le mot et l'expression du visage. Je suis triste. 3 choses importantes. Et maintenant, vous allez pouvoir tout connaître. Alors, on va commencer par... bon, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, encore une fois, à les poser, par une petite chanson qui démarre, par exemple, dans le bain. Si vous voulez faire passer des petits messages à vos enfants dans le bain, vous pouvez le faire. Alors, vous êtes prêts? Mousse. Alors, on va chanter, hein, chantez avec moi. Donc, les mains bien comme ça. Mousse, mousse dans le bain, mousse, mousse, le shampoing, mousse, mousse, le savon, mousse, mousse, ça sent bon. On recommence? Vous êtes prêts? Donc mousser, c'est comme ça. Le bain, c'est comme ça. Le savon, on fait des tours sur la joue, donc la main bien fermée, on fait des tours sur la joue. Le shampoing, on vient chercher au niveau des cheveux, on fait le shampoing. Et ça sent bon comme ça. Vous êtes prêts? On recommence.
Mousse, mousse le shampoing, mousse, mousse dans ton bain, mousse, mousse le savon, mousse, mousse ça sent bon. Alors on va les répéter plusieurs fois à chaque fois pour que vous puissiez les retenir. Donc faites-le avec moi, c'est important. Je pense que là vos enfants sont à la sieste normalement, donc c'est pour ça que là vous pouvez vraiment vous imprégner entre vous et moi de toutes ces comptines et pour pouvoir les répliquer ensuite auprès de vos enfants. Et s'ils sont avec vous, encore mieux, faites-le devant eux. Sachez qu'il faut à peu près 50 fois, 50 répétitions pour un enfant pour intégrer le signe et pouvoir le répliquer. Donc c'est un certain nombre de fois, donc il va falloir y aller. Je vous expliquerai un peu plus tard, en fonction de vos questions également, dans quelle mesure vous allez pouvoir intégrer un signe par un signe, etc. Et à partir de quel âge. Vous êtes prêts? On recommence? Alors, mousse, mousse le shampoing, mousse, mousse dans le bain, mousse, mousse le savon, mousse, mousse ça sent bon. Alors, est-ce que vous y arrivez tous là? Vous me faites des petits ouais, on y arrive et tout, des likes, bonjour, on y arrive, ça marche bien, ou bien au contraire, j'ai des difficultés. Donnez-moi vos difficultés, puisque moi je pourrais vous aider à y pallier. On refait une dernière fois et après on passera à une histoire. Vous êtes prêts? Mousse, mousse le shampoing, mousse, mousse dans le bain, mousse, mousse le savon, mousse, mousse ça sent bon. Super, j'ai vu des cœurs passer et des pouces, donc c'est que vous y arrivez. Je suis ravie. Voilà, donc ça c'est une petite comptine que vous pouvez faire quand votre enfant est dans le bain, de telle sorte à lui apprendre des petits mots, le bain, donc comme vous l'avez vu, ah oui on ne l'a pas vu en détail, mais c'est comme ça le bain. C'est comme tout va bien, super, et on monte et on descend. Voilà. Alors, ça c'est une méthode de faire des comptines. On va surtout faire des comptines parce que quand on est en live, c'est ce qu'il y a de plus simple à transmettre. Mais je vais vous donner une autre méthode qui est de raconter une histoire. Raconter une histoire avec les signes, c'est fantastique. Parce qu'en fait, d'habitude, on raconte une histoire avec un livre. Donc c'est imagé, ils adorent ça. Merci. Ils adorent ça, mais quand on raconte une histoire à l'oral sans image, c'est compliqué pour un bébé. Donc avec des signes, ça va aussi les captiver. Alors, je me prends mon anti-sèche, c'est mon histoire. Pour que ce soit voilà, une histoire qui ait un minimum de sens, mais qui soit liée aussi à un moment de la journée. Parce qu'aujourd'hui, la semaine dernière, on a parlé beaucoup de la théorie pendant à peu près 1 heure, avec 2-3 comptines, mais là, on s'acte vraiment sur... On va travailler aujourd'hui sur ce qui se passe dans une journée. Donc là, on a commencé par, on prend le bain, on se lave. Là, maintenant, on passe à la toilette. Alors, la toilette. Donc, je commence mon histoire, sachez-le. Donc, je verrai le visage aussi. Alors on peut dire par exemple, ça c'est vraiment pas drôle d'être tout mouillé. Bon, viens, on va aller changer ta couche. Oh là là, tu as fait un gros pipi. Comme ça, pipi. Je vais enlever aussi ce caca, car je le vois dans ta couche. Voilà maintenant une couche bien propre. Donc, tu as fait pipi dans le pot. Attends, je vais maintenant vider le pot. Et ta couche sera jetée à la poubelle. Voilà. Là, c'est une histoire très, très terre à terre, histoire de vous faire passer un certain nombre de signes. Donc, vous pouvez lui raconter donc, une histoire, au contraire, que vous inventez, qui est un peu plus loufoque, sympathique, etc. Vous pouvez utiliser ce type d'histoire qui est simplement, en fait, un quotidien. Là, je vous donne une situation du quotidien. Vous êtes avec votre enfant, il se passe ça. Comment vous pouvez échanger avec lui. Donc, j'ai commencé par vous dire, c'est pas drôle d'être tout mouillé. Donc mouillé, c'est comme ça. Comme quand on essore finalement. Hop, on essore pour plus être mouillé. Voilà, c'est pas drôle d'être tout mouillé. C'est vrai ça, hein. Souvent quand ils ont fait pipi ou caca dans leur couche, ils sont pas contents. Parce que c'est pas drôle d'être tout mouillé. Alors viens. Donc viens, c'est comme ça. Le doigt, c'est un bonhomme. Viens, c'est comme ça. On va rapprocher le bonhomme de soi.
viens. On va changer. Donc changer, c'est très simple. Vous fermez les deux points. Vous les mettez l'un sur l'autre, comme ça. Et vous faites changer d'un coup et d'un autre. Donc dans un sens et dans l'autre. Donc on va changer la couche. Donc la couche, ça peut être comme ça. Donc vous montrez les deux côtés de la couche. Vous savez, les scratchs là. Hop, voilà, la couche, ça peut être comme ça. Ça peut aussi être une au milieu. Ça va dépendre des personnes. Chacun a sa façon de faire. Donc on va changer la couche. Oh, le gros pipi. Donc pipi, c'est comme jouer tout à l'heure, vous vous souvenez? Le pouce, le petit doigt. Et on va taper avec son pouce sur soi. Pipi. Voilà. Donc pipi. Et je vais enlever le petit caca. Alors caca, il y a un moyen un peu mnémotechnique, c'est que en fait quand on tape contre la gorge, ça fait que. Voilà. Donc caca. Voilà. Donc on tape comme ça, caca. On va changer aussi ça. Donc voilà maintenant une couche bien propre. Donc propre, vous prenez vos 3 doigts comme ça, vous venez toucher les 2 doigts du haut, le doigt du bas, et vous venez rassembler, bien propre. Et donc tu as fait pipi, on y revient, hein, bon, comme ça, tu as fait pipi, sur le pot, très simple, hein, sur le pot. On fait un rond. Tu as fait pipi sur le pot, et attends, ça sert beaucoup à temps. Parce que souvent, ils vont être pressés, ils vont avoir envie de faire plein de choses, les enfants. Vous pourrez l'utiliser dans plein de cas. Par exemple, un enfant qui joue avec un jeu et un autre enfant qui veut jouer avec, on peut lui dire « Attends, on va essayer de faire chacun son tour, etc. » Après, vous continuez votre discours, mais vous pouvez dire « Attends » et à force, il va comprendre. Donc, je vais vider le pot. La couche, hop, dans la, bon ça, poubelle, pouf, poubelle. Vous faites, vous voyez, vous faites une poubelle et vous la refermez, pouf. C'est ça la poubelle, moins intéressant. Ce qui est le plus important, c'est pipi, caca, changer la couche. Et donc la couche, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé de le signer à chaque fois la couche. Vous pouvez dire changer la couche simplement. Et attends. Je pense que c'était ça les plus importants dans cette histoire que vous allez réutiliser. Est-ce que vous avez des questions à me faire passer? N'hésitez pas encore une fois. Et donc vous retrouvez la plupart des signes sur l'infographie qui se trouve dans la biographie de My Baby Fly et toutes les consignes qui vont venir sur YouTube. D'ailleurs, cette vidéo aussi, vous la retrouverez sur YouTube de My Baby Fly. Voilà, donc nous avons parlé du bain. C'est bien expliqué, merci beaucoup. Nous avons parlé de la toilette, du coup avec pipi, pipi, caca, voilà. Maintenant, nous allons passer au repas. Est-ce que vous êtes tous prêts pour le repas et bien manger? Parce que ça, c'est un moment qui est extrêmement important dans la journée d'un enfant. Alors, on va faire une chanson sur l'air des gallinacés, le rock'n'roll des gallinacés. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, on prend son panier, comme ça. Hop. On fait une petite chanson, je la fais une première fois, essayez de la faire en même temps que moi, et ensuite je vous redétaille les signes. Dans mon panier, il y a du pain, du lait, des gâteaux. Je vous détaillerai les signes. Il y a même un biberon d'eau qui roule sur du chocolat. Et ça roule, 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 roule. Et je bois, 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 bois. Et je mange, 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 mange. C'est trop chouette de manger. Bravo! J'ai changé des petits trucs par rapport à d'habitude. Alors, vous êtes prêts? On est reparti? Donc, le panier, c'est comme ça. Hop, le panier, comme si vous baladiez avec un panier. Voilà. Donc, dans mon panier, il y a du pain. Donc, pain, vous avez une main plate, l'autre main comme ça, et vous coupez le pain, vous voyez. Donc, du pain. Ce qui est génial avec l'enchaînement de ces 3 mots, c'est qu'en fait, il ne faut pas beaucoup bouger la main de stabilité, comme on dit. Donc, du pain. Ensuite, vous fermez, vous gardez juste un doigt. Du lait. Donc, comme un pied de vache, on trait un pied de vache, donc du lait. Et là, cette main-là, vous avez vu, comme j'ai fait lait, hop, c'est un point des gâteaux. On fait 2 fois, gâteau. Et les enfants, ils adorent les gâteaux. Donc ça, ils vont aimer le signer. Donc, du
pain, du lait, des gâteaux. Voilà. Donc, il y a même un biberon. Donc, le biberon, c'est comme ça. Donc là, on a une main qui est fixe, et puis on fait le biberon. On peut le faire aussi comme ça. Hein. C'est le plus important, c'est que vous ayez le premier signe. De l'eau, ça c'est intéressant, l'eau. C'est très difficile. Sachez qu'ils ne vont pas savoir le faire tout de suite. Donc l'eau, c'est un doigt tendu, et on fait de l'eau. Comme ça. Un, deux. En deux temps, de l'eau. Ensuite, ça roule. C'est comme ça. Donc c'est deux doigts, et on roule autour des doigts. Et du chocolat, on met deux doigts comme ça. Deux doigts comme ça, donc vous voyez, vous mettez comme ça, et vous revenez comme ça, en arrière, en avant, du chocolat. Voilà, et ensuite, on boit à la bouche, on mange, et chouette, on aime manger. Voilà. Alors, dans ma version initiale, et je pense que je vais reprendre la version initiale, il y a j'aime. Voilà, j'aime, comme ça. Donc, on part du cœur, j'aime, parce que j'ai vraiment envie de vous transmettre celui-là. Donc, on est reparti ? Dans mon panier, il y a du pain, du lait, des gâteaux. Il y a même un biberon d'eau qui roule sur du chocolat. Et je bois, et je mange, et j'aime ça. J'aime. C'est trop chouette de manger. Bravo! On reprend encore? Donc ça, c'est le mot le plus important. Retenez-le. C'est encore. Main comme ça, main plate, et on va venir faire encore, comme si on se resservait. C'est parti? Dans mon panier, il y a du pain, du lait, des gâteaux. Il y a même un biberon d'eau qui roule sur du chocolat. Et je bois, et je mange, et j'aime ça. J'aime. C'est trop chouette de manger. Bravo! Voilà, donc là vous avez la petite chanson liée au repas. Donc vous allez pouvoir apprendre ou revoir pour apprendre ensuite. Est-ce que vous avez des questions? Je vois pas beaucoup de questions, peut-être qu'en effet c'est très clair, mais j'aimerais, je pense aussi vous préciser quand même malgré tout certains éléments. Donc, dans les éléments à préciser, c'est que votre enfant va acquérir la motricité fine vers 8 mois, parce que souvent on me demande mais à quel âge on peut l'appliquer. Donc à partir de 8 mois, il va commencer à savoir faire des mouvements un peu plus fins, et d'ailleurs il va commencer à dire au revoir avec ses mains. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. S'il dit au revoir, c'est qu'il peut faire plein d'autres signes. Donc c'est là où vous allez commencer à pouvoir envisager qu'il retienne les signes et qu'il vous les transmette par lui-même. Mais sachez que ça va arriver progressivement, et souvent, c'est plutôt autour de 12 mois ou 15 mois qu'ils vont commencer à les reproduire directement. Et à partir de là, c'est une effervescence de mots qui vont sortir. Donc vous allez pouvoir ensuite lui faire se saisir de plein de mots. Donc c'est souvent à partir du mois. Donc ne soyez pas frustrés si avant il ne se passe rien. Et si vous êtes enceinte et que vous commencez à le travailler, c'est normal que ça vous enrichisse et que vous ayez envie de le répliquer tout de suite au moment où il arrive, mais il ne faut pas se frustrer, c'est tout à fait normal. Donc si on commence à 18 mois, c'est pas trop tard. Parce qu'à 18 mois, c'est là où le langage commence à arriver. Je réponds à votre question. C'est là où le langage commence à arriver, exactement, ce n'est jamais trop tard. Et donc du coup, vous allez soutenir finalement le langage, donc soutenir le fait que c'est intéressant de pouvoir communiquer et partager. Et au début, même à 18 mois, les mots ne sont pas tout à fait clairs, ne sont pas tout à fait affinés, etc. Et ça va vous permettre de vous aussi faire d'agréables... je sais pas si c'est retour, mais en tout cas, vous allez pouvoir appuyer davantage le langage de manière générale quand vous le signez aussi. C'est normal qu'à 18 mois, il ne parle pas. C'est tout à fait normal si c'est la même personne. Ouais. Donc à 18 mois, on commence à acquérir le langage et donc ça va se développer, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc ensuite, les autres questions qu'on nous pose généralement, c'est est-ce que ça ne retarde pas la parole de faire la langue des signes bébé avec son bébé? Alors, est-ce que vous avez une réponse à ça? J'aimerais bien savoir. Parce que moi, j'en ai une vraie qui est associée
à notre métier principal qui est l'éveil psychomoteur, donc par rapport lié au développement psychomoteur. Et donc, j'attends voir si vous me mettez des réponses. Non. Donc, ça ne retarde pas le langage, car la langue des signes bébé est à la parole ce que le quatre pattes est à la marche. Ça, c'est ma phrase fétiche. Mais sachez-le, la langue des signes bébé est à la parole ce que le quatre pattes est à la marche. Donc, c'est pas parce qu'il saura marcher à quatre pattes qu'il ne saura pas marcher tout court. Et au contraire, ça va lui donner encore plus l'envie, etc. D'aller explorer encore différemment plus loin. Donc là, c'est pareil avec la langue des signes. Donc quand on va travailler la langue des signes avec les bébés, on va surligner les mots importants, simplement, on ne va pas faire des phrases complètes, on surligne les mots importants, et surtout, on l'accompagne de la parole. Donc on va lui donner l'envie de communiquer, on va associer ces deux choses ensemble. Voilà, donc c'était un petit point, pour s'il y avait des questions. Ensuite, quatre pattes avant de marcher. Ouais, exactement. Je ne sais pas si c'est que j'ai fait une erreur ou si... mais en tout cas, c'est ça. C'est le quatre pattes avant de marcher. Alors, j'aurais une autre petite chanson, puisque nous avons dit que nous allions travailler progressivement toute la journée. Je vais vous transmettre des choses sur toute une journée. Donc, on a eu le bain, on a eu la toilette avec le pipi caca, on a eu le repas. Encore une fois, posez-moi vos questions si vous en avez. Et on va voir maintenant autour du jeu. Je vais vous apprendre une petite histoire également, avec quelques signes autour du jeu. N'hésitez pas à me dire également si vous avez déjà, vous, des signes avec lesquels vous communiquez régulièrement avec vos enfants. Parce que ça aidera tout le monde à se dire, ok, par quel signe on commence dans ces cas-là. Alors, autour du jeu. Donc, tout à l'heure, on l'a vu ensemble, jouer, ça se dit comme ça. Alors, le petit lapin veut aller jouer. Il veut partir avec son vélo, faire une petite balade. Il prend sa balle et il va se promener, donc faire sa balade et trouver une balançoire. Ça va être super chouette. Ah là là, ce petit lapin, qu'est-ce qu'il est content d'avoir pu jouer comme ça. Est-ce que dans ces quelques signes, il y en avait que vous ne connaissiez pas? Je pense que oui, et notamment content, qui est très important. Content, je suis content. Donc on fait un signe comme quand on a très bien mangé. Je suis content, voilà. Alors est-ce que vous pouvez le refaire avec moi en faisant l'histoire? Donc je vais dire très lentement l'histoire pour que vous puissiez signer en même temps. Alors, nous avons un petit lapin qui veut aller jouer. Un peu comme vos enfants d'ailleurs, je pense. Alors, il veut aller jouer avec son vélo, donc il prend le vélo dans la voiture. Il veut également prendre sa balle. La balle, c'est un chouette jouet. Et il veut se promener pour pouvoir découvrir ce qui l'entoure. Et arriver à une balançoire. Balançoire, comme cela. Donc comme jouer tout à l'heure, vous savez, jouer c'était comme ça, là une balançoire, comme ça, avant-arrière. Ah, ce petit lapin est très content. C'est super chouette. Donc comme vous le voyez, vous pouvez soit faire des comptines, soit inventer des histoires et surligner les mots importants. Est-ce que vous en sortez? Dites-moi s'il y a des mots qui sont plus compliqués. On utilise beaucoup content à la maison. Ah, ça c'est super. C'est exactement l'éducation positive qu'il faut mettre en place. Surtout, utiliser au maximum tout ce qui est positif. Pour schématiser à l'enfant à quel point ce qui est positif sera la composition forte et la stabilisation de son être. Et ce qui est négatif sera le corollaire pour lequel on essaiera de l'accompagner à ce que ce soit mieux. Bravo, génial. Alors, on va faire une petite chanson du coup sur le toboggan et la balançoire maintenant que vous savez. Ok? Alors, mince, je ne me rappelle plus de l'air. À force de faire des petites comptines. Bah, c'est ça, voilà. Alors, vous êtes prêts? Donc, balançoire, c'est comme ça.
balançoire, toboggan, ça monte et ça descend. Balançoire, toboggan, ça monte et ça descend. Ça fait rire les enfants, ça fait peur en même temps. Ça fait rire les enfants, ça fait peur en même temps. Vous êtes prêts? On va détailler. Est-ce que vous avez tous les mots ou je détaille? Dites-moi. Je pense que je vais quand même détailler. Alors, balançoire, toboggan, ça monte et ça descend. Balançoire, toboggan, ça monte et ça descend. Ça fait rire les enfants, ça fait peur en même temps. Ça fait rire les enfants, ça fait peur en même temps. Alors, je détaille. Balançoire, c'est comme ça. Et vous allez faire avant, arrière. Vous voyez? Comme ça. Hop, donc avec les deux mains. Petit doigt, pouce comme pour jouer. Sauf que là, on va faire avant, arrière. Balançoire. Toboggan, on va faire hop, toboggan. Voilà. J'essaye d'articuler davantage. Comme ça, s'il y a des coupures, vous pourrez revoir. Là, je suis en 4G, normalement, tout va bien. Donc, toboggan, ça fait comme ça. Ça fait rire. Donc, rire, ça, c'est difficile. C'est normal que vous ne l'ayez pas eu tout à l'heure. Donc, rire, on va main plate. Commencez comme ça. Vous fléchissez l'index, vous voyez? Juste l'index. Hop, on fléchit l'index. Comme ça. Comme ça. On fléchit tout même. On fléchit tout. Voilà, tac, on fléchit tout. Et on vient chercher également le pouce. Alors, les autres doigts, on les fléchit tous. Et l'index, on le fléchit un peu. On fléchit le pouce comme ça. Voilà, vous voyez, vous faites un crochet. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc ici, complètement fléchi. Et l'index, légèrement fléchi. Hop, on fléchit également le pouce. Et une fois qu'on est comme ça, en fait, on crée un sourire. Donc on se met face à face et on crée un sourire. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, j'ai détaillé. Voilà, le sourire. Donc, sourire, c'est comme ça. Hop, vous voyez. En même temps, c'est comme ça. Et la peur c'est important aussi de l'avoir ciblé pour les enfants. La peur, c'est comme ça. J'ai peur. Faites bien le visage, hein, comme on l'a exprimé tout à l'heure. Oh, j'ai peur. Est-ce que ça va mieux en termes de connexion? Et est-ce que ça va mieux pour les signes? Est-ce que vous avez bien vu les différents signes? Donc, ça commence à venir. Mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Il faudra faire et refaire. Voilà, vous re-regarderez les vidéos et vous pourrez mieux l'intégrer. On reprend? Balançoire, toboggan, ça monte et ça descend. Balançoire, toboggan, ça monte et ça descend. Ça fait rire les enfants, ça fait peur en même temps. Ça fait rire les enfants, ça fait peur en même temps. Ouais, peur c'est 2 fois. Ça fait peur. On tape 2 fois sur son corps comme ça. Donc la connexion va mieux a priori, donc je suis contente. Et on tape bien 2 fois pour la peur. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces sujets-là? Et est-ce que vous... Oui, donnez-moi peut-être les âges aussi de vos enfants pour que je puisse un peu voir à quel niveau ils se situent et comment vous allez pouvoir leur partager tout ça. Après, on fera un petit travail de révision, vous allez voir. Il va falloir que vous travailliez devant votre écran sur les différents signes pour qu'on les retienne tous. N'oubliez pas que vous pouvez les avoir sur une infographie à télécharger dans la bio de My Baby Fly sur Insta. Et également, vous aurez cette vidéo sur YouTube, si on croise bien les doigts, hein, par la suite. Et il y a d'autres vidéos de continu. Alors,
Hop. Donc, maintenant qu'on a vu le bain, la toilette avec pipi, caca, le repas avec le panier, le chocolat, le pain, le lait, boire et manger, nous avons eu l'histoire donc de jouer et également la chanson de balancer. Très bien, 20 mois par ici, 21 mois par là. Génial, donc du coup ils vont s'en saisir parfaitement. Foncez, ça va vraiment les faire mal. Du coup on va maintenant faire une petite comptine, bébé prévu pour juillet. Génial, félicitations. Et bien écoutez, ne vous épuisez pas surtout. Dites-vous que c'est pas avant 8 mois qu'il va s'en saisir, donc vous pouvez lui transmettre. Mais ne vous épuisez pas. L'idéal, 16 mois, c'est génial, en plein dedans. Et bébé pour 7 ans. Et bien essayez de, quand vous transmettez à votre enfant la langue des signes, d'y aller par étapes. Donc de vous dire, ok, je prends un signe, puis donc je l'applique pendant peut-être une semaine, puis je m'enrichis d'un deuxième signe en se disant que chacun de ces signes, on les signera toujours. Il ne faut pas rater le coche d'une fois, enfin, c'est pas qu'il ne faut pas, le mieux c'est de signer toujours les premiers signes qu'on signe. Parce que ça permet en fait vraiment à l'enfant de faire une adéquation directe. Et si vous en prenez qu'un ou deux, c'est beaucoup plus simple que si vous dites allez super, je me lance dans la langue des signes, j'en apprends 50 et maintenant j'applique les 50. Alors là je peux vous dire que vous allez être épuisé. Donc prenez-en un, deux ou trois au fur et à mesure, petit à petit, pour qu'ils s'en saisissent et que vous surtout vous arriviez à monter en compétence sur le sujet. Il ne faut pas se négliger, c'est important. Alors, si vous voulez, donc je vois qu'il y a des demandes sur des signes particuliers, donc les signes cerises ou des fruits, légumes, etc. Ce que je vous propose, c'est deux applications qui sont fantastiques. Parce que quand vous avez des signes comme ça très spécifiques que vous voulez connaître, vous pourrez les trouver très facilement. Donc ça s'appelle Sematos. S-E-M-A-T-O-S. Donc Sematos. Et la deuxième application, c'est Elix. E-L-I-X. Donc voilà, sur ces deux applications, vous trouverez tous les signes de la langue des signes française et même de toutes les langues des signes au monde. Donc n'hésitez pas à aller voir là-dessus. Là, nous, on va vraiment travailler sur les signes du quotidien de bébé. Et donc encore, exactement, merci Mathilde, encore, on en a parlé tout à l'heure, c'est comme ça, c'est le premier signe souvent que les enfants signent. Donc n'hésitez pas à commencer par encore. Quand votre bébé est en train de manger, qu'il n'a pas terminé de manger ce qu'il a, et que vous voyez qu'il chouine un peu et autres, vous lui apprenez, vous dites, tu en veux encore? Encore? Et donc vous lui en redonnez. Et là c'est fantastique, il va s'en saisir très 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 rapidement. Moi, ma fille, ça y est, elle l'a fait à 10 mois à peu près, elle a fait comme ça. Soyez très vigilants avec vos yeux. Le encore qui est comme ça, eux ils vont pas le faire comme ça évidemment, ils sont encore trop petits. Alors du coup il va commencer par le faire comme ça. Et puis ensuite ça va faire comme ça. Et puis ça va vite être comme ça, avec un doigt. Vous allez voir que très vite ils vont finir par faire un doigt. Vous continuez de le faire bien, voilà. Continuez de le faire bien, mais montrez-lui que vous comprenez. Ah oui, oui, tu fais encore, super. Ne le corrigez pas. Dites ah super, tu fais encore. Validez, validez, validez. Vous allez voir, après, quand il mangera, qu'il aura encore faim, il sera encore. Et d'ailleurs, ce sera même difficile pour vous, parce que quand il ne parlera pas encore et qu'il fera les signes, il faudra bien le regarder. Mais d'où ce qu'on disait tout à l'heure, avec la posture respectueuse entre l'enfant et le parent. Merci Mathilde pour ce petit point. Voilà, donc maintenant nous allons pouvoir sur une autre comptine, faire une petite comptine du au revoir et du dodo surtout en fait. Enfin, c'est au revoir au bébé le soir avant de se coucher et lui dire bonne nuit. Est-ce que je l'ai en comptine ou bien en histoire? Tiens, en histoire. Alors, on peut lui dire avant qu'il aille se coucher. Je t'aime, mon bébé. Tu vas pouvoir faire une bonne nuit. Je te fais plein de bisous et je t'ai fait plein de bisous. Et maintenant, au revoir. Fais de beaux rêves et dors bien. Voilà. Tout simplement en signant chacun des mots que vous allez dire, vous allez pouvoir lui transmettre. Bonjour. Alors, on va recommencer sur ces différents. Donc, je t'aime. Je t'aime, vous vous rappelez, on parle du cœur
je t'aime, vers le haut. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment on dit je t'aime pas? Est-ce que quelqu'un sait comment on dit je t'aime pas? C'est très très simple. Alors, généralement, on dit pas je t'aime pas à son enfant, hein. On mélange pas. Mais par exemple, c'est plutôt j'aime pas. Donc, j'aime, et donc j'aime pas, je regarde si vous répondez. Eh ben, c'est hyper simple, c'est l'inverse. J'aime pas. Donc, j'aime pas. J'aime pas. Voilà. Donc, je t'aime, mon bébé. Tu vas pouvoir faire une bonne nuit. Je te fais plein de bisous et je t'ai fait plein de bisous. Au revoir. Dors bien. Voilà. Donc dormir, ça peut être comme ça peut être comme ça, et ça peut être aussi une seule main comme ça. C'est comme vous voulez. Comme j'expliquais tout à l'heure, comme ça a été interdit en Europe pendant 100 ans à peu près, les signes ont un peu divergé en fonction des zones géographiques et autres. Donc parfois, certains signes se disent de plusieurs manières. Donc si vous voyez dans certaines comptines, à droite à gauche, que certains signes sont différents, c'est tout simplement parce que parfois, il y a plusieurs façons de dire un signe. Mais regardez ensuite, par exemple, si vous avez besoin d'être rassuré sur Sématos ou Helix, parfois ils donnent les différents signes également sur ces applications-là. Donc vous allez pouvoir aller plus loin. Alors, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Je vais regarder tout de même si y a des questions que j'ai ratées, parce que peut-être que j'en ai raté. Alors voilà. Donc, est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir l'appliquer un petit peu? Dites-moi. Ça m'intéresse de savoir. Hop. Je regarde s'il y a des petites questions en plus. Non, j'ai pas l'impression. Bon, bah si ça va bien, en tout cas pour tout le monde, on va pouvoir faire un petit récapitulatif donc de la langue des signes pour les bébés pour pouvoir les aider à communiquer avant l'arrivée de la parole. Alors, hop, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Alors, on va recommencer par chacune des chansons. La toute première, par exemple. Donc, c'était bonjour les papas, bonjour les mamans, ou bien maman. Bonjour les bébés, bonjour les enfants, on va bien signer, chanter et puis jouer. Bravo! Voilà. Donc l'autre comptine que l'on avait, c'était mousse dans le bain. Vous vous rappelez pour le bain? Alors, vous êtes prêts? C'est parti? Mousse, mousse, le shampoing, mousse, mousse dans le bain, mousse, mousse, le savon, mousse, mousse, ça sent bon. On recommence une fois. Mousse, mousse, le shampoing, mousse, mousse dans le bain, mousse, mousse, le savon, mousse, mousse, ça sent bon. Donc les histoires également, vous allez pouvoir les refaire, vous, en inventer et les faire pour votre fils sans avoir de livre, en les faisant avec les signes. Ils vont adorer. Vous aviez fait la comptine de l'escargot, génial Fiona. Et sur les animaux, ça plaît énormément, tout à fait. Alors ensuite, on avait la chanson du panier, donc du repas. Dans mon panier, il y a du pain, du lait, des gâteaux. Il y a même un biberon d'eau qui roule sur du chocolat. Et ça roule, 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 roule. Et je bois, 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 bois. Et je mange, 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 mange. J'aime ça quand je vais manger. Voilà, la petite chanson du repas. Ensuite, donc c'est pour vous refaire un peu tous les signes. Ensuite, comme signe, nous avions avec la chanson... Non, pas c'était plutôt des histoires. Voilà. Donc, sur les autres signes que nous avons appris, donc les signes les plus importants. Papa, maman, donc pipi, vous vous rappelez, comme ça, pipi, sur soi, pipi, caca, changer la couche pour être bien propre.
Il y avait donc également le pot, si vous avez envie, donc le pot. La couche, vous pouvez la faire également comme ça, mais changer la couche, il vaut mieux faire comme ça à la base. Est-ce que j'ai dit tous les mots? Le vélo aussi, tout à l'heure, on a parlé du vélo, donc de la balle. Donc on fait un rond pour la balle. Voilà. Donc maintenant, si vous avez tous bien tout retenu, et comme je vois qu'il n'y a pas de questions particulières, mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous transmettre encore une fois la deuxième étape. Donc la première étape, comme je disais tout à l'heure, c'était plutôt l'historique, etc. Et là, la deuxième étape, c'est comment intégrer le signe dans la journée de bébé. Donc je vous ai donné différents moyens entre comptine et histoire pour que dans une journée de bébé, vous puissiez mettre en avant un certain nombre de signes importants comme encore, encore à table. Voilà, et ben j'espère que ça vous a plu. Faites plein de likes, plein de partages et plein de choses que vous voulez si vous en avez envie. Et voilà, vous retrouverez donc les infographies sur la bio de My Baby Fly et des vidéos sur YouTube de My Baby Fly. Et merci encore à Mustela, notre partenaire du tonnerre, qu'on apprécie énormément, avec qui on travaille très très bien, parce que nous avons les mêmes valeurs. Au revoir tout le monde. On va faire comme ça. Au revoir les papas. Au revoir les mamans. Au revoir les bébés. Au revoir les enfants. On a bien signé. Chanter et puis jouer. Bravo! Au revoir. Merci à toutes. Merci, merci à vous surtout de vos réactions. Ça fait très plaisir. Allez, gigot!